dans cette vidéo qui consiste à la partie 2 du chapitre 9. Donc, on va terminer le chapitre. Je suppose que vous allez avoir écouté la vidéo 1. Donc, toute cette partie-là va avoir été couverte. Et là, on revient à notre mise en situation. Ici, comme ça. Où on avait défini, dans le fond, de façon intuitive, le résultat auquel on s'attend. Donc, retenez bien ce qui est ici, puisque là, je vais refaire le même travail, mais d'une façon un peu plus systématique, qui, au bout de la ligne, sera plus rapide. Donc, juste avant de faire le B, on va établir, dans le fond, il faut comprendre ici que produire un objet du modèle 1, aucun du modèle 2, va nécessiter des quantités d'acier et de plastique qui s'écrivent dans les vecteurs colonnes, dans une matrice colonne de la façon suivante. Donc, l'information qui est là, c'est exactement ce qui se retrouve, vous allez voir là, ici en quelque part. Mais là, on avait écrit X une chaise, ici on a une seule chaise. Vous allez voir ce qui s'en vient. Autre information qu'on peut synthétiser de la façon suivante, on sait que f de 0,1, donc aucune chaise de x1, une seule de x2, va demander les quantités suivantes d'acier et de plastique. Et là, ça, c'est exactement la même chose qui est ici. Mais au lieu d'avoir x2 chaises, on en a une seule. Et là, je vous fais promener un peu dans votre document. Je recule et on nous dit que si la fonction f est linéaire, alors, donc je m'en viens ici, on va pouvoir exprimer la fonction f comme une multiplication de la matrice A par la matrice colonne X, où A est définie de la façon suivante. Vous voyez, f de 1, 0, 0, f de 0, etc., etc. Alors, je mets ça, c'est peut-être pas très clair, mais là, vous voyez, je vais mettre ça dans notre mise en situation. La matrice A va être composée de la chose suivante. C'est ce qui est écrit à la page précédente. Donc, ça va être 2, 3 ici, 1, 4 qui est là. Et cette matrice-là, A, va nous permettre de dire que f de x1, x2 est égal à A fois x1, x2, qui est égal à 2, 1, 3, 4 fois 1, 2. Et si vous prenez la peine de faire cette multiplication avec le principe ligne-colonne, vous obtiendrez, ainsi ligne-colonne, vous obtiendrez 2x1 plus 2, 3x1 plus x2. Ce qui est, le résultat ici, exactement la même chose que ce qui était là. OK? Donc, ici, je suis allé de façon intuitive, mais ça va être beaucoup plus rapide, tout simplement, de déterminer la valeur en vecteur colonne là, pour un objet x1, aucun x2. Ça va toujours être écrit dans le texte. Même chose ici. Et ensuite, on a notre fonction. Ce qui nous dit, au final, que si on souhaite, on va répondre à la question, si on souhaite calculer les matériaux nécessaires pour 3 modèles, 3 chaises du modèle 1, 4 chaises du modèle 2, tout ce qu'on a à faire, c'est la multiplication matricielle suivante. Qui revient, dans le fond, à faire 2 fois 3, 4.
et 3 fois 3, 4, 4, donne 10, 25. Pour interpréter, pour dire ce que représente ce vecteur image, ben dans le fond, je dirais que F34 donne les matériaux nécessaires en acier et plastique pour produire 3 chaises modèle 1 et 4 modèle 2. Et combien de kilos d'acier on a besoin? 6 kilos d'acier. 25 kilos d'acier. Maintenant que l'exemple est terminé, on a dans le fond répondu à la question combien d'acier et de plastique on avait besoin pour une production de chaises données. Mais l'inverse pourrait aussi être vrai. On pourrait plutôt avoir un X ici qui est l'inconnu, sachant une valeur de plastique et d'acier Y1, Y2. Donc, cela est illustré dans l'exemple ci-dessous. Ben, ici, X1, X2 représente encore le nombre de chaises. Hein, donc, c'est bel et bien nombre chaises de modèle 1 et 2 à produire. Mais là, la contrainte qu'il faut respecter, c'est afin d'utiliser les ressources qui nous sont données. Donc, afin d'utiliser 7 kg d'acier et 8 kg de plastique. Et cela revient à faire la chose suivante. Si on effectue la multiplication, peut-être que ça n'a pas l'air comme ça, là, mais quand on cherche x1, x2 pour quelque chose sous forme matricielle, ça revient exactement à écrire cela. Donc, on veut que la première ligne soit égale à 7 et la deuxième à 8. Donc, ça ici, c'est un système d'équations linéaires. Donc, SEL, ça va revenir, système d'équations linéaires à deux équations, deux inconnues. Donc, résoudre un système d'équations à deux équations, deux inconnues, c'est quelque chose que vous avez déjà fait au secondaire. Il y avait différentes techniques qu'on vous a montrées. Lorsqu'on va passer éventuellement à 3, 4, 5 modèles de chaises, là, ce qu'on va avoir vu au secondaire, ça va être un peu lourd. Il va falloir qu'on trouve une autre façon de résoudre nos systèmes d'équations, chose qui va être le sujet au chapitre 10. Mais pour le moment, deux équations, deux inconnues, on se fait un petit rappel, je vais y aller par substitution. On est capable de résoudre ça. Donc, je numérote mes lignes. De 1, de la ligne 1, on trouve.
on trouve que x2 est égal à 7 moins 2x1. On substitue dans 2. Donc 3x1 plus 4. Là, on remplace x2 par 7 moins 2x1. Ceci nous permet, dans le fond, de trouver notre x1. On trouve un x1 qui vaut 4. Et on peut substituer cela dans ce qu'on avait au préalable. X2 donne moins 1. Oups. Donc, notre moins 1, bon, c'est plus ou moins réaliste, là, avoir moins une chaise, c'est pas du tout réaliste, à vrai dire. Donc, on ne pourrait pas avoir une telle exigence par rapport à la production, là, mais juste pour le besoin mathématique, là, vous comprenez le principe. On va utiliser nos résolutions de système de 2 équations, 2 inconnues, voire 3 équations, 3 inconnues et plus, pour déterminer la quantité à produire en fonction de matériaux déjà présents, par exemple, dans une usine. Donc, à l'exemple suivant, on fait juste jouer un peu avec les différentes formes. On a ici un système d'équations linéaires, 2 équations, 2 inconnues. On pourrait l'écrire comme une matrice A multipliée par x1, x2. OK? Donc, cela, par exemple, pourrait définir une certaine fonction x1, x2. Et là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on saurait qu'un objet x1 demande, je ne sais pas c'est quoi les quantités, encore une fois, on a du négatif ici, ça s'applique mal, mais on a fait les choses suivantes. En supposant que f est linéaire, bien entendu. Je répète que ici, je fais référence à la partie théorique. Là, je vais mettre une troisième couleur, et oui. Donc, vous avez votre matrice A fois le vecteur X. Et ça, qui me permet, dans le fond, c'est comme si je faisais le problème à l'envers. Exemple suivant, je le fais avec vous dans une troisième vidéo dans laquelle on va conclure le travail sur le chapitre 9.